Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la série consacrée toujours à l'anatomie du crâne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du coup des jonctions qui relient les différentes sutures que nous avons vues la fois précédente. C'est donc les jonctions au niveau de la face exocrânienne du crâne. Alors, je commence tout de suite par vous définir ce que c'est qu'une jonction. Et une jonction, c'est un carrefour, tout simplement. C'est un lieu, une région dans laquelle se rencontrent au minimum deux sutures entre elles. D'accord? Alors, au niveau de la face exocrânienne, nous pouvons compter quatre jonctions. D'accord? Alors, la première que je vais nommer est celle-ci. C'est la jonction qui relie la suture coronale avec la suture sagittale au niveau de cette région antérieure du crâne, d'accord? Et cette jonction est appelée le bregma. De l'autre côté, ici, donc de la suture sagittale, cette jonction, elle la relie avec la suture lambdoïde. En fait, je rappelle en même temps un petit peu les sutures au cas où vous ne vous rappelez pas. Donc, cette jonction est appelée le lambda. C'est une chose que je n'ai pas cherchée, mais je pense que c'est en référence à la lettre grecque lambda, parce que voilà, ça a une forme de lambda, tout simplement. La deuxième jonction plutôt la troisième jonction que je vais nommer est celle-ci, d'accord? Et cette jonction, elle relie donc la suture lambdoïde, la suture pariétomastoïdienne, ici, et la suture occipitomastoïdienne, donc c'est celle-ci. Et cette jonction est appelée l'astérion. L'autre jonction qui se trouve ici, donc cette jonction en forme de H, elle relie cinq sutures entre elles. Donc c'est la suture coronale, la suture sphénofrontale, la suture sphénopariétale, la suture squameuse et la suture sphénosquameuse. Donc celle-ci. Si vous regardez bien, elle a une forme de H, cette jonction, et elle est appelée le ptérion. Voilà. Donc ça, c'est les quatre jonctions que nous pourrons donc observer au niveau de la face exocrânienne de la boîte crânienne. Bien évidemment, cette nomination de ces jonctions n'est pas là tout simplement pour faire joli, mais elle est en référence, aux fontanelles qui existaient déjà au niveau de ces mêmes régions lorsque le crâne était encore celui d'un nourrisson. Par exemple, la jonction, le bregma. Le bregma est en référence à la fontanelle antérieure que vous voyez ici. D'accord? Donc c'est celle-ci, ici. Donc c'est la même que celle-ci. Cette fontanelle antérieure est appelée aussi la fontanelle bregmatique ou bien la grande fontanelle. Quant au lambda, d'accord, que je vous ai montré qui se trouvait ici, d'accord, donc c'est celle-ci, c'est en référence à cette fontanelle postérieure ou bien la fontanelle lambdoïde ou lambdatique, d'accord. Ensuite, nous avons vu ici qu'il y avait l'astérion, d'accord, et l'astérion est en référence à cette fontanelle que nous appelons la fontanelle mastoïdienne, ici, ou bien la fontanelle astérique, donc astérique, astérion. Ensuite, quant au ptérion, ici, est en référence à la fontanelle ptérique ou bien la fontanelle sphénoïdienne. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit cours qui n'était pas très long et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci, au revoir.